Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage des énergies qui vont nous accompagner durant les jours ici à venir. Euh, Samedi 30, dimanche 31 et le lundi 1er novembre. Après, voilà, si vous tombez sur la vidéo, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Et il ne faut pas qu'on se fixe non plus à une date parce que tout dépend de l'avancée de chacun d'entre nous. Pour les anges de chaque jour, pour samedi, c'est Géliel. Et vient ici nous parler de pédagogie, donc tout ce qui est en lien avec l'éducation, tout ce qui se reporte un petit peu à l'enfant. Le 31, c'est Citaël, donc il nous parle ici d'abnégation. Abnégation, c'est un sacrifice de soi, un don de soi, hein, quitte à mettre un petit peu son envie personnelle, on met de côté, puis on va donner un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que c'est pas en lien avec l'enfant? Et je regarde ici. Et pour le lundi, vu qu'on est le 1er novembre, eh bien, c'est Elémia qui nous parle ici d'amour. D'accord? Donc, voilà, je vous laisse un petit peu faire aussi votre synthèse par rapport aux trois anges ici qui vont nous accompagner durant les jours ici à venir. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo et puis qu'on n'est pas du tout le jour là, ben, c'est parce que tu dois prendre très clairement un message, donc prends-le, il faut que ça résonne, il faut que ça vibre. Bref, allez, on y va avec la cafédomancie pour le message des 3 jours à venir. Ok. Alors, il se pourrait qu'il y ait une envie un petit peu de déménager. Alors, je sais que c'est Halloween, je sais que bah, c'est la fête des morts, voilà. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un effet de vouloir changer, de déménager quelque chose, de déplacer les choses, un petit peu comme si vous faisiez le ménage. Comme on est aussi dans ces jours un petit peu particuliers, eh bien peut-être que c'est par rapport aussi à peut-être des personnes qui sont parties de l'autre côté, d'accord, et puis que très clairement vous essayez de passer à autre chose, entre guillemets, hein, attention, hein, c'est pas passer à autre chose et puis qu'on oublie, hein, mais de reprendre un petit peu la vie en main, d'accord, mais il se pourrait aussi que ce soit en lien, peut-être aux enfants, d'accord, peut-être que il y a aussi, ouais, de ce que je peux comprendre, de ce qu'on me donne, c'est qu'il y a peut-être aussi une période assez compliquée vu que ton enfant déménage. D'accord? Ou alors, un de tes gamins vit une difficulté assez prenante et puis bah, tu mets tout de côté pour te donner corps et âme à la situation dans laquelle ou dans lequel euh, ouais, ils sont, quoi, très clairement. Donc, prenez un petit peu, euh, considérez ça et vivez-le, d'accord? Ne soyez pas, est-ce que je fais juste? Est-ce que... Non, c'est que ça doit se faire, il faut accompagner, ça fait partie. À des moments dans la vie, eh bien, que ce soit pour ton gamin, pour que ce soit pour quelqu'un d'autre, vous faites partie aussi des guides. D'accord? Des guides physiques terrestres. Et à des moments, eh bien, tu sens le besoin qu'il faut aider quelqu'un, que tu mets un petit peu tout de côté pour aider cette personne pendant un temps défini. Et après, bah, tu t'en éloignes, tu t'en effaces. Parce que ça faisait partie d'un moment donné du chemin à faire pour aider cette personne. Après, si c'est ton gamin, c'est la même chose. Tu vas le donner un coup de main pendant un bout et puis après, bah, il va vivre sa life comme toi, tu vas vivre la tienne. D'accord? Donc voilà, une petite aparté pour... pour vous expliquer un petit peu, si vous êtes dans ça, bah, que c'est tout à fait normal, hein. Prenez le temps bah, de faire le ménage, de changer. Après, bon voilà, on part gentiment vers le Noël aussi. Donc pour certains, je pense que vous avez cette envie aussi de voilà, que Halloween se fasse pour qu'on puisse changer et puis mettre un petit peu plus de gaieté un petit peu pour ces fêtes. Allez, on y va, on démarre. J'ai l'impression aussi... Ah, c'est excellent. Ah non, vous voyez pas. Bref, il y a plusieurs messages. On nous parle ici de pouvoir avoir l'occasion de rebondir par rapport à quelque chose que vous avez demandé. On vous dit ici que vous allez rebondir d'une situation. C'est parfait. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui vous ont été cachées, qui sont en train de vous être dévoilées, mais pas en train de vous être dévoilées. C'est toi qui as bougé et puis qui a été cherché
mettre en lumière ce qui t'avait été un petit peu assombri avec le temps, d'accord? Assombri aussi par la volonté de ne pas vouloir t'expliquer certaines choses, de vouloir te cacher certaines choses, mais pas par méchanceté, mais pour certains par amour, parce que voilà, tu ne voulais pas, on voulait pas te nuire, on voulait pas te peser, on voulait pas t'enquiquiner avec ça. Et puis en fait, on vient, de ce que je peux comprendre, c'est que on vient te mettre en lumière certaines choses qu'on t'a cachées, mais on vient te mettre en lumière, mais par ton action. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, on va vraiment enlever le voile, d'accord? Mais je dis bien l'enlever, c'est pas qu'on va le pousser, on va vraiment le retirer. Ce qui veut dire que il y a une vérité qui va être reçue et cette vérité va vraiment aller à la racine, d'accord? Et puis, d'où on enlève vraiment ce voile. Il n'y a plus de doute en fait, d'accord? D'où il y a ici une opportunité de rebondir. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'avoir le feu vert pour l'action 2. D'accord? Donc, sachez, on a perdu Suzanne, elle n'arrive plus à parler, c'est magnifique. Sachez que c'est en cours. D'accord? Hmm. Après, on a ici aussi comme si c'était... est-ce que c'est en Angleterre? Qui a un petit peu ces pierres énergétiques. Ah, mais je sais qu'il y en a, il y a d'autres. Ah, j'ai pas le nom. Bref, c'est les bonhommes là. Hein. Et puis c'est ce qu'on voit ici. On voit vraiment ce petit bonhomme. Mais par rapport à ça, j'ai plus l'impression que le message qu'on veut nous donner, c'est que il y a aussi toutes les énergies qui sont en chamboulement pour certains d'entre vous. Il y a des croyances qui sont en train de se perdre et puis d'autres qui sont en train de s'acquérir parce que très clairement, eh bien, c'est comme si pendant un moment, tu avais été en décordance, je sais même pas si ça se dit, mais c'est ce que j'entends. C'est comme si tu n'étais pas dans la bonne fréquence, tu étais en désaccord avec, avec ton toi, et tu as décidé de suivre certains chemins, un petit peu incompréhensifs pour les autres, mais c'est pas grave, c'était ton désir, c'était ton appel, et là, très clairement, il y a une naissance de quelque chose. D'accord? Ça veut dire que vous êtes en train de prendre conscience, un petit peu comme si on reviendrait à la vie. D'accord? Et puis que vous soyez dans ces énergies-là ou que vous ne le soyez pas, on vient vous dire qu'il y a des opportunités qui vont vous aider à rebondir pour que vous reveniez sur votre chemin, sur vos envies, sur vos désirs, sur votre vie. Reprendre la vie en main. D'accord? Et c'est ce qui se présente un petit peu aussi hein, durant les jours ici à venir. Euh, il y a une face aussi d'éternité. C'est comme si on avait été obstrué pendant un certain temps et puis que là, ben, il y a tout qui commence à être mis en lumière. On n'est plus dans dans ces doutes. Alors oui, il y a peut-être un petit peu le moral qui est un petit peu en berne parce qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'on arrive dans l'hiver. Après, il y a ceux qui kiffent l'hiver. Hein. Mais voilà. Donc, il y a un changement radical d'énergie, mais c'est pour nous mettre en phase, c'est pour nous accorder. D'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu intérieurement, je pense que plus on va vers l'hiver, plus vous vous sentez à votre place. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Un petit peu comme si toutes ces lunes avaient à chaque moment fait un petit... avait déplacé de quelques degrés le cran vibratoire qui nous appartient à chacun d'entre nous, vu on a une fréquence différente aussi. Hein. D'accord. On a ici la coupe, c'est assez particulier parce que je ne peux pas vous la montrer, mais elle m'a vraiment résonné elle est venue comme ça en lumière. Donc il y a quand même la coupe, on vient ici me dire, pardon, j'arrive pas à m'exprimer parce que j'écoute et en même temps je vous transmets, donc pitié, soyez indulgents. La coupe vient ici vous dire que, on vient ici vous demander pardon. Peut-être qu'on vous a trahi par le passé, peut-être qu'on a été vraiment dans la médisance, qu'on a parlé mal de vous, et on vient ici vous demander pardon. C'est un petit peu comme s'il y avait les circonstances qui se mettaient vraiment en alignement parfait, et puis que tu te trouves face à une personne lors d'une fête, lors d'un partage, lors d'une rencontre un petit peu impromptue comme ça, et puis cette personne, elle vient pour te demander pardon. S'il te plaît, si cette personne s'adresse à toi alors que
par nature, c'est quelqu'un qui aurait avancé sur son chemin, qui aurait fait genre je ne te connais pas, prends ce partage, s'il te plaît. Parce que il faut que l'autre, adroitement, peut-être, te dise pardon. Et il faut aussi que toi, que tu l'acceptes pas, c'est pas grave. C'est peut-être pas le moment. Tu l'accepteras peut-être plus tard. Mais pour la personne, ça fait partie d'un deuil, d'un, d'un cheminement, pardon, qu'elle doit faire. D'accord. Il y a aussi tout ce qui est de la clairvoyance, clairaudience, tout ce qui est, voilà, pour ceux et celles qui sont vraiment dans ces énergies-là, vous êtes un petit peu au taquet, hein. Et en plus ici, avec la fête des morts, voilà. Moi, Halloween, je kiffe bien parce que le voile, il est vachement putain, léger. J'adore. Euh, hmm, Là, c'est bon. Il y a aussi le retour d'un enfant, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation, un éloignement, et puis que un petit peu comme si on avait séparé l'enfant et le père ou la mère, hein, et puis qu'on est dans ces retrouvailles-là. Donc c'est bien joli, ça fait plaisir. On vous demande, encore une fois, si vous tombez dans cette vidéo, c'est pas par hasard, hein, on vous demande s'il vous plaît de croire en votre ange gardien, dans vos guides, de croire vraiment dans ces... euh, on a tous une croyance, d'accord. Donc à un moment donné, puis on doit croire en quelque chose, sinon à quoi bon. Euh, Prenez conscience qu'ils sont vraiment là pour vous aider. Et ici, on a vraiment cet ange qui est là et qui attend en fait. C'est assez particulier. C'est comme si, là j'image, hein, mais c'est comme s'il attendait, comme s'il lisait le bouquin, un journal. Là, vous m'avez perdu. Mais c'est juste pour expliquer un petit peu dans nos mots à nous que, en fait, tant qu'ils n'ont pas votre accord, ils ne feront rien. Et c'est pas dire l'accord une fois par mois, hein. C'est ouais, fais que 4 si t'as envie, hein, c'est pas grave, on fout. Non, 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 non. Tous les jours, hein, c'est leur dire écoutez, je suis face à cette ambiguïté, je n'arrive pas à trouver la sortie, s'il vous plaît, aidez-moi. Mettez-moi en chemin, ouvrez-moi les yeux, donnez-moi des signes. Faites ce qui est possible de votre côté pour que je puisse, moi, avancer aussi. Et c'est pas que ça va venir, la réponse, elle va pas t'arriver durant la journée, hein. On est dans un monde physique, on a des choses aussi à vivre. Des fois, eh bien, il y a des choses qu'on doit apprendre aussi dans cette vie physique, comme les échecs, comme des fois, il y a tout qui va tout bien, et puis tout d'un coup, ben, tu te donnes corps et âme, mais tu te mets face à un échec, alors que normalement, tu aurais dû réussir, tout aurait dû bien se passer, mais parce que ton âme doit apprendre l'échec dans cette vie. Tu as aussi quelque chose à amener à ton âme et c'est ça, c'est aussi l'échec de... ça fait partie d'un apprentissage physique, quoi, très clairement. Je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon après on en a pour 4 heures. Mais prenez conscience de ça, il faut leur demander et ils sont dans l'attente. Ils attendent que vous soyez au clair avec vos demandes. Encore une fois, quel est ton besoin? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur? Hein? Et après, on check. Important. Mais ils attendent, c'est ça que je veux que vous compreniez. Alors, ici, on nous parle d'une stabilité qui est en train de venir. C'est très lunaire. C'est très yin et yang. Un petit peu comme si on était dans une... on sortait vraiment d'une impasse. Alors, je suis pas là pour vous dire toujours que tout va bien, hein, d'accord? Mais faut être au clair. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une descente, d'accord? Un petit peu, ben, vous rentrez dans un tunnel. Donc, c'est un petit peu obscur, machin, on voit pas, on est paumé, on est perdu, on sait pas. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes dans la sortie de ce tunnel. D'où le 8 de l'infini, entre guillemets. À un moment, on ne sait pas si on est sur le fil ou dessous, hein, dans l'intersection. Donc, c'est exactement ça. Si vous rentrez dans ce tunnel, nom de bleu, parlez à vos guides, demandez-leur un coup de main qui se bouge un petit peu les fesses de l'autre côté pour que vous puissiez aussi avancer
du vôtre. Mais il faut que tu te mettes aussi en mouvement. Il ne faut pas attendre les bras croisés parce que si tu ne bouges pas, hein, la magie, elle n'opère pas. Ça, c'est clair. Par contre, pour ceux qui sont en train de sortir justement de ce tunnel, on voit qu'il y a vraiment une stabilité qui est en train de se mettre en phase. Mais très clair. Ça veut dire que ce circuit permanent que tu es en train de faire depuis bien des années, stop, c'est radical. On change radicalement. Pourquoi? Parce que toi-même, eh bien, tu as changé. Parce que toi-même, eh bien, tu as pris aussi, tu as une autre connaissance. Il y a aussi, peut-être, tu as été t'instruire à ta manière, mais tu as été chercher de la connaissance, de la matière. Hein, et puis voilà, ça fait que bah, tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 secondes en arrière. Et ça fait que bah, voilà, tu sors de cette ambiguïté. Et puis bah, c'est pour aller au mieux. Oh, je kiffe. C'est trop joli. Hmm. Il y a aussi une victoire sur des événements là. Parce que c'est comme si on arriverait, je pense que ça vous allez comprendre. Euh, Quand on est gosse, on croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Des fois à notre âge, hein, 41 ans, je crois toujours que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais il faut juste que vous compreniez que ce qu'on veut nous dire, et ça c'est cool, ça ferait du bien, c'est que avec aussi notre conscience et avec la vie, eh bien on arrive aussi, et d'où cette stabilité qui s'instaure, c'est que on est à l'écoute de notre corps et on sait à quel moment la personne en face de nous, elle est néfaste, d'accord? Et à quel moment la personne en face de nous, eh bien, elle est neutre ou elle est benarde pendant un moment où... Voilà, mais la résonance de votre corps est différente. Et ça, j'aimerais bien que vous le travailliez, d'accord? Donc ça, c'est important. Un petit peu comme avec moi, vous êtes là en train de regarder la vidéo, ben voilà, ferme-moi ses yeux et en écoutant ma voix, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que ton corps te dit? Est-ce que je suis une bonne personne pour toi? Ou alors, est-ce que je ne suis pas une bonne personne pour toi? D'accord? Donc, soyez toujours au clair avec ça, c'est important. Des fois, on le fait inconsciemment, d'accord? Mais des fois, le corps, il nous fait vraiment comprendre hein, que la personne là, ça va pas le faire. Donc, tu as mal au ventre, tu as des nausées, tu as des migraines pas possibles, alors que normalement, tu n'es pas du tout migraineux ou migraineuse. On te tape souvent dans les mains, tu te coinces, tu te tapes un petit peu les pieds partout. On veut te faire comprendre quelque chose par rapport à une situation que tu viens de vivre au moment là. D'accord? Donc, écoutez-vous un petit peu. Maintenant, tu peux ouvrir tes yeux quand même. Mais bref, que ce soit avec moi ou que ce soit avec les autres, d'accord? Faites-vous un peu plus confiance. Un petit peu comme les guidances. Est-ce que cette guidance, elle est favorable pour moi, oui ou non? Ben voilà, écoutez votre corps. D'accord? C'est lui qui va aussi. Votre ange, il va aussi communiquer avec vous comme ça. Bref, qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement, un voyage ici amoureux. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas en train de préparer votre mariage, en tout cas les noces aussi. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais il y a aussi un voyage pour aller s'établir ailleurs. Donc, on est dans du général. Donc, voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment un point central. On est aussi dans... on a ici... C'est dingue. Je vais quand même vous montrer parce que si je vous dis, vous allez dire Suzanne, elle a fumé la moquette. Ici, on a le voyage, d'accord? On a le petit cuicui, déplacement. C'est aussi le voyage, s'établir ailleurs. C'est aussi s'éloigner, d'accord? S'éloigner de quoi? S'éloigner de qui? Des personnes ici négatives. Je sais que vous ne le voyez pas comme il faut, mais ouais, ça donne pas la même image. Bref, c'est pas grave. S'éloigner vraiment ici de la méchanceté. Si jamais moi je vois autre chose ici, d'accord? Vous avez une autre image. Et puis ici, on voit une personne couronnée et qui a ici, à qui on met une muselière pour guider. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu
il y a peut-être une prise de conscience que quelqu'un vous mène un petit peu en baguette, qui vous mène en bateau, d'accord? Tout ce qui sort un petit peu de la bouche, c'est vraiment pour nuire à la personne. D'où cette personne ici couronnée qui amène un matriarche, patriarche, vraiment quelqu'un de la famille qui aurait toute autorité sur, hein, eh bien, cette personne, on lui met un petit peu une muselière pour dire, écoute, maintenant il faut te taire parce que tu ne m'atteins plus. D'où, ici, on tourne la tête, hein, et on n'est plus pris au piège par cette personne, en fait, qui est toujours dans la négation, qui veut vraiment, d'où on s'éloigne. On doit éloigner notre cœur, hein, d'accord? Parce que sur un plan sentimental, on est en train d'acquérir, pour ceux et celles qui sont célibataires, des rencontres, d'accord? Donc c'est en cours de, soyez tranquille, ça vient, faut te mettre en mouvement, ça vient. Pour ceux et celles qui sont déjà avec quelqu'un, on est dans le désir de créer quelque chose ensemble, d'aller s'établir ailleurs, de déménager, d'accord, de peut-être ben, que l'un des deux a eu une augmentation professionnelle et puis ben, doit carrément aller travailler dans une autre institution qui se trouve carrément dans un autre lieu. D'accord? Et bien là, il y a tout le monde qui doit déménager. Mais c'est vraiment pour la stabilité, quelque chose de magnifique. Donc, restez dans cette positivité-là. D'accord? Par contre, c'est clair qu'en ce qui concerne cette prise d'autorité, cette mainmise qu'on a sur vous, hein, c'est assez lourd, hein, mainmise. Hein, ben, là, c'est fini. Vu qu'on fait vraiment, on tourne le dos. Mm. Ok. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Quand je vous parle que c'est qu'une question de fréquence, de mécanisme. Ce mécanisme, ça s'appelle la magie et c'est vous, d'accord? Si jamais. Et puis, on a une jolie roue ici, un rouage. Vous le voyez? Un petit peu comme un char. Donc, du côté droit que vous êtes en train de regarder, c'est un petit peu comme s'il y avait un bonhomme, d'accord, qui amène un petit peu cet animal. Donc, ce toit profond, des fois, qui a envie de tout envoyer péter, de dire tout, tu me. Hein, va. Mais voilà, on est en train de faire face, d'exprimer aussi tout. On est en train de vider son sac. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver durant ces 3 jours. Et après, qu'est-ce qui vient? On a le char. Le char, c'est quoi? Le char, c'est un changement favorable, radical. Le char, eh bien, c'est être vaillant. D'accord? C'est sortir d'une difficulté, sortir d'une impasse, c'est gagner une guerre, qu'elle soit dans tous les sens, on gagne cette guerre. On vient euh, euh, on est glorieux, quoi, très clairement, d'accord? Et on domine parce que ah, quand on délivre une guerre, quand on est en train de délivrer une bataille, chacun à sa façon, à son seuil, eh bien, on est dans le doute, on a mal, on a peur, on est fatigué, d'accord? Voilà, ça s'appelle la vie, très clairement, face au choix que l'on fait, très clairement. Et là, on vient en sortir. Donc je ne sais pas dans quelle merdouille vous êtes, mais très clairement, commencez déjà, continuez à vider pour ceux hein, qui ne le font pas encore ou qui le font déjà, à vider votre sac, à exprimer vos mécontentements, pour les anges, les guides, à exprimer vos besoins, d'accord, à leur donner l'accord d'eux. Mais très clairement, on a ici, vous prenez les rênes de votre vie et c'est plus quelqu'un qui les prend à votre place. C'est toi qui décides. On a un changement radical. Le bateau qui est ton âme, le bateau qui est pas ton âme, ta chair, hein, cette chrysalide, eh bien, là, c'est toi qui vas décider à quel moment eh bien, tu vas te transformer en papillon. Et non pas les circonstances du lieu, de la température, de la saison, du machin. C'est fini. Il n'y a plus
cette mamie sur toi. On ne peut plus te dominer. Maintenant, tu prends les rênes en main. Il y a tout qui est en phase, un petit peu comme s'il y avait un équilibre, un accord parfait. Euh, c'est comme s'il y avait un alignement. C'est con ce que je vais vous dire, mais c'est comme s'il y avait un alignement parfait des planètes qui font que il y a un changement radical un petit peu pour tout le monde. Hmm. Comment je peux vous dire ça? C'est comme si on avait donné la mort. Alors attention, un petit peu. C'est comme si on avait. Comment expliquer ça? Exemple. La bombe, elle tue tout sur son passage. D'accord? Mais la vie, elle ne peut pas la tuer. Parce qu'à un moment donné, il y a un brin d'herbe qui va pousser. D'accord? Donc, c'est ça que je vous dis. À un moment donné, on a subi tous cette bombe, d'accord? À chacun à sa manière, à sa fréquence. Et là, on vient te dire que c'est fini. D'accord? Là, on est dans de la renaissance. Parce que on a ciblé nos désirs, parce que on a ciblé nos intentions, parce qu'on est clair sur qui on est, sur ce qu'on veut et vers quoi on a envie d'aller. Hmm. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah dis donc, vous venez de loin. On vient de loin. Ouais, bien joli tout ça. Allez. Ça fait combien de temps? 26 minutes, ça va. Je vais prendre 2 cartes du tarot de Marseille. Et je vais prendre aussi le Béline, je pense. Pour un petit peu. Merci. On commence par le Béline. Le Béline vient ici vous parler de beauté, d'appui, la sagesse, prise de conscience, d'accord? Prenez conscience. Voyez bien ces cartes, imprégnez-vous-en s'il vous plaît, d'accord? Là, on a une renommée. Et la renommée, on la trouve avec le chariot, d'accord? Vu que, voilà, on vient nous féliciter d'une victoire. Chacun la sienne, d'accord? Mais voilà, on est dans cette récompense, entre guillemets. Dans cette récompense, on a la sagesse, on vient vraiment, comment je peux te dire ça? On vient te dire, on vient te faire comprendre que ces moments de doute, ces moments des fois d'attente que tu as décidé de faire et puis qui t'ont fait douter, qui t'ont mis le moral en berne, eh bien, tu as été sage parce que chaque pas que tu as fait dans ta vie, malgré les coups de bâton qu'on t'ait donnés, eh bien, on fait que au jour d'aujourd'hui, tu es capable de, par juste une vision, par juste voir, de sentir quelque chose, de sentir si c'est positif ou négatif. Et la campagne La Santé vient ici vous parler de vos énergies. Vraiment, on se recueille, on se repose, on est tranquille. Et j'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu pour certains comme une pile électrique. Hein. Vous êtes dans le sens où c'est bon, je me suis assez posée, maintenant il faut que j'y aille. Vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, un regain de vitalité. Ce regain de vitalité vient par le fait de quoi? Rencontre hein, amoureuse, rencontre amicale, rencontre professionnelle, d'accord, augmentation professionnelle. Tout ça fait que au jour d'aujourd'hui, tu sors d'une difficulté qui a été la tienne parce qu'il y a tout qui est en alignement parfait. Nom de bleu, je vais le répéter 15 000 fois, mais c'est ça le message, d'accord? On a ici le soleil, l'abondance. Pardon. Est-ce que ça vous fait ça aussi à vous? Oh, chaque fois.
c'est dingue. Non. Vous êtes en train de vous dire, Suzanne, demande-leur de faire autrement. Ça marche pas. Allez, un autre message. Le soleil et le monde. C'est l'accord parfait pour un changement radical. Le monde nous parle ici de réussir à combattre quelque chose de négatif, d'oser ici entreprendre dans sa vie. Le monde dans la protection aussi, tout ce qui est dans les énergies. Prenez conscience que vous êtes des boules de lumière, d'énergie, que vous êtes des baguettes magiques. On est dans Harry Potter, je kiffe bien, hein, ça va bien, donc voilà, c'est vous la baguette magique, c'est vous qui avez les rituels et les prières intérieurement, d'accord? Pour actionner cette magie, cette boule d'énergie que vous êtes en train de considérer petit à petit à votre manière, selon votre degré, mais en tout cas, il y a tout qui s'ouvre. D'où le 1er novembre aussi. Hein. Après voilà, c'est la fête des morts. Il y a aussi le voile qui est très lourd, qui est très léger. Donc il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup opérer qui vont opérer très vite. Un petit peu comme si tout se liait ensemble pour créer vraiment une boule de protection. Il y a un changement il y a quelque chose qui va arriver hein, ce mois de novembre très fort qui va vraiment créer un noyau. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression que les deux mondes vont vraiment fusionner. Il y a quelque chose qui va fusionner. Bref. Voilà. Donc les petites pousses, je vous remercie, hein, les petites pousses, hein, depuis bientôt 2 ans. Hein. Vous n'êtes pas des petites pousses, hein, vous êtes des arbres Ginkgo, mais pour moi, vous serez toujours les petites pousses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite aussi à aller sur TikTok, sur la page TikTok du Centre Ginkgo, et ainsi que sur Insta. Sur TikTok, c'est un tirage sur le plan sentimental. Sur Instagram, c'est des petits messages que vous devez prendre pour vous. Après, si vous avez envie de partager aussi avec vos copains, vos copines, c'est bien gentil de votre part. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous. Pour ceux et celles qui fêtent Halloween, éclatez-vous. Hein. Et bien sûr, pour ceux et celles qui sont de l'autre côté du voile, eh bien, on les attend de pied ferme pour fêter... comment on pourrait dire ça? Pour fêter leur naissance dans ce monde, très clairement. Mais de l'autre côté. Hein. Nous, on fête notre naissance d'anniversaire pour ce monde ici, physique, la naissance de la chair. La fête des morts, pour moi, ça représente la fête du départ d'un monde connu par nous tous, mais oublié par la naissance physique. Allez, j'arrête de vous causer, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à mardi. Allez, gros bisous, bye bye.